Il s'agit de concevoir le site de production, de réfléchir, de repenser le site de production avec ses contraintes. Donc les principaux paramètres sur lesquels on peut jouer, ça va être premièrement de savoir est-ce qu'on utilise la ligne de production qui est plutôt dédiée à des moyennes ou grandes séries également pour faire passer ces courtes séries ou ces personnalisations, ces customisations. Première question, si oui, comment on procède? Est-ce qu'on fait en parallèle? Est-ce qu'on fait en séquence? D'abord la moyenne série, puis ensuite les prototypes. Est-ce que c'est possible? Comment on peut interrompre la production? Ou alors, alternative que l'on traite dans certains cas, est-ce qu'il ne convient pas de faire plutôt une ligne de production dédiée pour des produits personnalisés ou du prototypage? L'idée, c'est que on peut retrouver ce type de problématique dans tous les secteurs, hein. On a des exemples récents dans l'aéronautique, dans la métallurgie, dans la cosmétique. Très dernièrement, on a interrogé pour un industriel, par exemple, qui fait des circuits imprimés, donc à façon. Donc les différentes typologies de réponses vont concerner déjà l'organisation de la production. Et aujourd'hui, on a des outils numériques qui permettent, par exemple, de simuler un certain nombre de produits, donc un mix produit, et de voir si la ligne de production est capable de l'absorber en séquentiel ou non, avec des moyennes ou des grandes séries. Et parallèlement, on propose des alternatives en simulant des lignes de production dédiées. Et ce qui est très intéressant dans ces modèles-là, c'est qu'on va être capable de simuler, d'envisager, d'avoir une boule de cristal également sur les niveaux de stock, les approvisionnements, donc la charge machine, les opérateurs. Donc de construire des véritables tableaux de bord avec les différentes alternatives qui peuvent se proposer aux industriels.